bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons revenir sur la démocratie. Cette fois-ci, nous allons donner le rang de la démocratie en Afrique, la place. Voilà, en mathématiques, on parle de dimension. Dans le parcours des pays africains, la démocratie doit intervenir à quel moment? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À quel moment? Le rang. Est-ce que la démocratie, on doit la mettre en début de parcours? Ou bien au début, comme on peut dire, du parcours? Ou est-ce qu'on doit mettre, ou on doit mettre la démocratie au milieu du parcours? Ou bien on doit mettre à la fin du parcours? Voilà. L'objectif d'un État. Un État a deux objectifs, c'est tout. Préserver la vie et se développer. Voilà les objectifs d'un État. Préserver la vie, préserver les vies des citoyens et se développer. Le bon exemple, c'est la Chine. Le très bon exemple, c'est la Chine. Vous voyez? La Chine s'est développée. Elle a éradiqué la pauvreté. Les Chinois se font soigner, ils vivent bien, ils vont à l'école. La Chine n'est pas une démocratie. Vous voyez? La Chine n'est pas une démocratie. Vous voyez? C'est ça l'objectif d'un État. À la base, d'abord, c'est la base. Voilà. Donc, quelle est la place de la démocratie dans le parcours des États africains? C'est ça l'objet de cette vidéo. On va faire un peu d'histoire d'abord. Il faut toujours le passé. Le passé est très important. Très. On va faire un peu d'histoire. L'histoire des soi-disant là, les soi-disant démocraties là. Les gens qui disent tous les jours, démocratie. Nous sommes des démocraties libérales. Nous sommes des démocraties libérales. Les autres, c'est des dictatures. On va faire un peu leur histoire pour comprendre, voilà, ce qu'il se passe. Très bien. Regardez, je vais d'abord, quand un pays veut se développer, il ne met pas la démocratie devant. La démocratie n'a développé aucun pays, aucun. Je vais vous donner un exemple sur la vie. La vie elle-même le montre, la vie. Si vous voulez devenir riche, si le peu d'argent que vous gagnez, vous allez dans les boîtes de nuit, vous faites avec les femmes, vous dansez, vous n'allez jamais devenir riche. Tous les riches ont dû se serrer la ceinture au début de leur parcours. Au début, ils se sont serrés la ceinture. Ils ont passé des nuits noires. Moi, je ne dis pas les conneries comme ça, nuit blanche. Moi, je ne dis plus ça. Les choses, moi, je mets la couleur de ma peau. Ils ont passé des nuits noires. Ils ont bossé dur. C'est après, quand ils ont atteint leurs objectifs, que maintenant, ils peuvent se permettre certaines choses. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est on peut se permettre certaines choses. C'est ça la démocratie. Donc, vous voyez, même la vie des individus contredit la vie humaine. En début de parcours, on se serre d'abord la ceinture. C'est après, quand on a atteint ses objectifs, que on peut se permettre certaines choses. Voilà. Donc la démocratie, on ne la met pas en début de parcours. On la met soit au milieu, soit à la fin. En début de parcours, pour se développer, il faut un régime fort. Voilà, il faut un régime fort. Voilà. Un régime fort, voilà ce qu'il faut. Prenons les États-Unis. Ce n'est pas la démocratie qui a développé les États-Unis, c'est l'esclavage qui a développé les États-Unis. C'est l'esclavage. Ils ont fait travailler les Noirs cadeaux, gratuitement, durant des siècles. C'est ça qui a construit les États-Unis. Donc, ce n'est pas la démocratie qui a développé. Le développement des États-Unis, là, ce n'est pas la démocratie.
Jusqu'en 1950, les Noirs ne votaient pas aux États-Unis. Si ce n'est que pour parler des Noirs. Jusqu'en 1950, les Noirs ne votaient pas. Jusqu'en 1950, les Noirs ne prenaient pas le même... Là, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est l'égalité, n'est-ce pas? La justice, l'égalité. Jusqu'en 1950, les Noirs ne prenaient pas le même bus que... Donc, c'est pas la démocratie qui les a développés. Au contraire, c'est l'injustice, l'inégalité qui les a développés. Le pillage, le travail forcé, l'esclavage qui les a développés. Prenons la France. Prenons la France. La France a eu des rois. Il y a eu des empereurs même. Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III, deuxième, troisième, comme vous voulez. C'était pas une démocratie. Les empereurs ne sont pas des démocraties. Ils ont aboli l'esclavage, ils ont remis l'esclavage, etc., etc. C'est pas la démocratie qui les a développés. La France, là. La démocratie, c'est peut-être après... il y a même eu des coups d'État, des moments de transition. Même De Gaulle. De Gaulle, d'abord, est venu, là, il a fait une transition. Comme vous voyez tous, ils passent tout leur temps à se moquer du Mali. Eux-mêmes, ils ont connu des moments de transition. De Gaulle a fait la transition. En France, c'est De Gaulle, là, le général De Gaulle. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, tout ça. Il est venu, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de président. On l'a mis là-bas, il a fait la transition. C'est après qu'il y a eu élection. Donc, vous voyez, ces gens-là, c'est pas la démocratie qui les a développés au début. La démocratie, c'est venu à la fin, au milieu du parcours de leur pays ou bien à la fin. Prenons le Royaume-Uni. Ils ont eu des reines, des rois. Victoria, qui a fait la colonisation. Mais ce n'était pas... La reine Victoria, c'était pas une monarchie parlementaire. Quand la reine Victoria était là, c'était pas une monarchie parlementaire. C'était pas une monarchie parlementaire, comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est une monarchie constitutionnelle. Non, c'était une monarchie comme au Maroc, là. C'est le roi qui décidait. C'est le roi. Et vous avez vu, voilà. Allons en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. C'est l'apartheid qui a développé l'Afrique du Sud. C'est pas la démocratie. C'est l'apartheid qui a développé l'Afrique du Sud. C'est pas la démocratie. Donc, vous voyez, il y a tellement d'exemples. Il n'y a pas de contre-exemple. Je pense même que c'est la deuxième vidéo. Non, l'Inde. L'Inde n'est pas une démocratie. L'Inde, c'est le pays qui a le plus grand nombre de votants au monde. L'Inde, c'est le pays qui a le plus grand nombre de votants au monde. L'Inde n'est pas une démocratie. L'Inde n'est pas une démocratie. Parce qu'en Inde, il y a des inégalités, des injustices. Il y a des castes. Les individus n'ont pas le même rang. Ils ne sont pas... C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie telle qu'on veut nous la présenter, l'égalité, des chances, la justice, la liberté. C'est pas ça la démocratie. En fait, telle qu'on veut nous la présenter, n'est-ce pas? Voilà. Déjà même en Grèce, c'est peut-être ça. Même en Grèce, il y avait des esclaves. D'accord. Peut-être ils reprennent seulement ce qu'on a fait en Grèce, comme ils nous disent que c'est né en Grèce là. Donc l'Inde, c'est pas une démocratie parce qu'il y a des inégalités. Les populations ne sont pas logées à la même enseigne. Les individus en Inde ne sont pas égaux. Ne sont pas égaux. Voilà. Prenons le Japon. Japon, Corée, Sud-Corée, Taïwan. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je vais parler du Japon. Le Japon n'est pas une démocratie. Le Japon n'est pas une démocratie. Pourquoi? Parce que c'est en 2009 qu'on a su que le Japon n'était pas une démocratie. C'est en 2009 qu'on a su que le Japon n'était pas une démocratie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Il y a eu élection au Japon. Et il y a eu un nouveau parti qui est venu au pouvoir, le parti centriste. Vous savez, depuis là, c'était le parti de droite, là, les nationalistes, comme Shinzo Abe qu'on a tué tout récemment. Là. C'est ce parti qui dirigeait le Japon. Donc la première fois, en 2009, il y a eu élection au Japon. La première fois, un autre parti a gagné. Le parti centriste. Le premier ministre est venu. C'est son nom qui m'échappe. Si vous voulez vous taper 2009. Le premier ministre, là, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il a signé des accords économiques avec la Chine. Ils devaient échanger leur commerce en leur monnaie respective, le yuan et le yen. Voilà. Et le Japon devait acheter les bons du trésor chinois en yen. Vous avez vu? Regardez bien, n'est-ce pas, si vous êtes libre, parce que dans la démocratie, il y a liberté, n'est-ce pas?
Liberté de commercer avec qui on entend, on veut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une entorse au dollar. C'était une entorse au dollar. C'était le premier point. Les populations japonaises avaient commencé à demander le départ des bases militaires des États-Unis. Les populations japonaises. Vous savez qu'il y a des bases militaires là-bas, des états-uniennes. 2011, tsunami. 2011, tsunami. Tsunami. On a provoqué ce tsunami pour casser ce gouvernement. Le tsunami là a été provoqué pour casser ce gouvernement. Le tsunami que vous voyez là au Japon était provoqué. On a dit, on a accusé le Premier ministre d'incapacité. Il est incapable, il n'a pas pu prévoir le tsunami. Il n'a pas bien géré le tsunami. Élection, il a perdu. Élection, il a perdu. En 2012, il a perdu l'élection. Shinzo Abe est venu. Le parti qui était là depuis, Shinzo Abe est venu. Shinzo Abe, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui voulaient le départ de on les a muselés. On les a muselés. Les accords qu'ils avaient fait avec la Chine, là, les accords économiques, commerciaux, là, Shinzo Abe a mis un terme à ça. Vous avez compris? Donc le Japon n'est pas une démocratie. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a un avis différent, qui veut faire une chose différente, qui va à l'encontre des États-Unis, on le casse. Ça veut dire que ce n'est pas une démocratie. Vous voyez, ce sont eux-mêmes, ceux qui font la promotion de la démocratie chez nous, ce sont ceux qui sont obstacles de la démocratie. En réalité, l'Occident, la France, ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas, ce sont eux les obstacles de la démocratie chez nous. Parce que regardez, si vous êtes libre, on peut faire un référendum sur les bases militaires. Donc, on ne nous accorde pas ça. Si on est libre, on peut faire un référendum sur le franc CFA, si c'est une démocratie. Mais on ne nous accorde pas ça. On ne peut pas nous accorder ça parce que le président, les régimes chez nous sont des régimes présidentialistes. C'est le président qui décide de tout. Donc, c'est lui qui décide de tout. Ceux qui l'ont placé là-bas. Et ce même président ne peut pas aller en Chine. Il ne peut pas aller en Chine discuter. Dès qu'il va en Chine discuter, on va lui faire un coup d'État. Kwame Nkrumah, n'est-ce pas? On a vu Kwame Nkrumah quand il est allé en Chine, on lui a fait un coup d'État. Ils ne peuvent pas aller en Russie discuter. Regardez, tous nos présidents vont seulement en Occident. Vous voyez, non? Tous nos présidents vont seulement en Occident. Or, les Occidentaux vont partout où ils veulent. Regardez, ils étaient tous dernièrement en Chine. Ils étaient tous en Chine. Tous récemment en Chine, n'est-ce pas? Macron, l'Espagne, l'Allemagne, tous vont en Chine. Ils vont partout, etc. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes sont des obstacles. La démocratie, c'est la possibilité de choisir. Aller, venir, aller où on veut. Donc, mais nous, on nous empêche de traiter avec d'autres États. On empêche les pays africains de traiter avec d'autres États. Vous voyez, eux peuvent traiter avec d'autres États, en l'occurrence la Chine, la Russie, etc. Mais nous n'avons pas ce droit. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Donc, ceux qui soutiennent la démocratie, là, ceux qui font l'éloge de la démocratie, nous bloquent, empêchent. La preuve, on a donné un ultimatum à Touadéra. Les États-Unis lui ont donné un ultimatum de 12 mois pour faire partie Wagner, alors qu'il a été élu par les Centrafricains. N'est-ce pas? Il a été élu par les Centrafricains. Voilà un ultimatum. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Ceux qui promeuvent la démocratie chez nous, ce sont eux qui la bloquent. Ce sont eux qui la bloquent. Un autre exemple, le Congo de Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, dès qu'il a voulu revoir les contrats pétroliers, on lui a fait une guerre. On lui a fait une guerre, alors qu'il avait été élu démocratiquement. Laurent Gbagbo, dès qu'il est venu au pouvoir en 2000, 2 ans plus tard, on lui a créé une rébellion. Laurent Gbagbo a été élu démocratiquement, n'est-ce pas? Mais 2 ans plus tard, on lui a créé une rébellion. Jusqu'à en 2011, 2010, 2011, on l'a envoyé à la CPI. Vous voyez, ceux qui promeuvent la démocratie chez nous sont ceux-là même qui sont obstacles de cette même démocratie. La démocratie, c'est en fin de parcours qu'on met la démocratie. Ce n'est pas en bout de parcours, ce n'est pas en début de parcours. La démocratie, c'est à la fin. Pour se développer au début, nous avons besoin d'un gouvernement fort. C'est ça, on a besoin d'un gouvernement fort. Et à la fin, comme je vous ai dit, comme pour devenir riche, vous devez vous serrer la ceinture. Ça s'est vérifié avec la Russie, ça s'est vérifié avec la Chine.
Lorsque l'URSS est tombé, Poutine, quand il est arrivé, il a vissé. Vous voyez, la Russie s'est relevée. La Russie s'est relevée. La Chine, ce n'est pas une démocratie. Regardez, la Chine, c'est le modèle. C'est le modèle. Maintenant, la Chine, comme ils se sont développés, maintenant ils peuvent, parce qu'ils ont déjà des institutions fortes. L'armée est forte pour ramener l'ordre. Le Parti communiste est fort. Vous voyez, ils ont des institutions fortes. Maintenant, la Chine peut décider de se démocratiser. La Chine peut décider. On sait, ça va emmener des... Il y aura des problèmes. Mais au moins, vous voyez, ils n'ont plus de problème de famine. Vous voyez, ils n'ont plus de problème de famine. Ils n'ont plus de problème d'hôpitaux pour se soigner. Ils n'ont plus de problème du genre, bah, les enfants doivent aller à l'école. Vous voyez, les problèmes comme ça. Les problèmes, les besoins naturels là, primaires, ils ont résolu ça. Vous voyez? Donc, si la Chine se démocratise maintenant, il n'y aura pas assez de problèmes en Chine. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas. Parce que maintenant, ce dont ils ont en Chine, ils ont besoin de liberté. C'est tout. Vous voyez? Ils ont besoin juste de maintenant, ils veulent s'exprimer. La liberté. Liberté d'opinion, liberté de... Voilà. Vous voyez? C'est ce qu'il se passe, c'est ce qui manque maintenant aux Chinois. Voilà. Donc, vous voyez, même si on démocratise la Chine aujourd'hui, il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez. Sauf peut-être des gens de mauvaise foi qui vont vouloir dire, ben non, comme c'est la démocratie, moi je vais créer mon État. On va diviser la Chine. Ça, c'est des gens de mauvaise foi. Ils n'ont pas de raison. Parce qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas faim, les Chinois. Ils ne manquent pas. Ils se font soigner. Ils vont à l'école. Ils ont un travail. Ils ont un business, les Chinois. Vous voyez, comme vous les voyez, nous les voyons chez nous. Ils ont toujours une activité. Donc, maintenant, on peut démocratiser la Chine. Vous voyez, la démocratie, ça vient en bout de parcours. À la fin. Ça vient à la fin du parcours. C'est comme ça. On ne met pas la démocratie au début. Vous mettez la démocratie au début, c'est la catastrophe. Et voilà, c'est ce que nous vivons là. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On met la démocratie. Vous voyez, au début, les Chinois, c'est d'abord été un État fort, dur. Ce sont deux Mao, dur. Tous ces dirigeants-là, durs. Xi Jinping, dur. Maintenant, quand on est une puissance, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez par exemple, la Russie n'est pas. C'est le bon, la Russie aussi. La Russie, l'URSS. Vous voyez, au début, c'était dur. Ils sont devenus une puissance. L'URSS est tombé. Mais vous avez vu, ça a pris juste 10 ans. Juste 10 ans pour se relever. Vous voyez, ça a pris juste 10 ans pour se relever. Le mur de Berlin, disons en 89, disons 90. Poutine arrive en 2000. Poutine arrive en 2000. Vous avez vu, ça a pris 10 ans. Poutine a relevé. Donc, on peut... Parce que ils avaient déjà la base. Ils avaient déjà des industries, ceci, cela. Vous voyez, ils ont déjà tout ça. Maintenant, Poutine est venu. Poutine a réparé. Parce que quand le mur de Berlin est tombé, il y a eu la pauvreté qui est arrivée. Parce que ce n'était pas une économie de marché, c'était le collectivisme. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ils ont pris 10 ans pour se relever. Juste 10 ans. Parce que ils avaient déjà les fondamentaux. Ils étaient déjà sur du rock. Vous voyez, ça va en Russie. Ils sont redevenus, ils ont retrouvé leur statut. Bon, même si vous démocratisez la Russie aujourd'hui, la Russie n'aura pas beaucoup de problèmes. Voilà. La Chine, tout ça, n'auront pas, ils auront peut-être 5 ans de problèmes, de soucis, peut-être 10 ans, mais ils vont se relever. Parce qu'effectivement, c'est un nouveau système pour eux. C'est un nouveau système. Donc, chaque fois, il faut un temps d'adaptation. En toute chose, il faut un temps d'adaptation. Donc, ils vont prendre peut-être 5 ans à 10 ans pour s'adapter à la démocratie. Et après, ça va aller. Ça va aller. Parce que je ne les vois pas redétruire
tous les bâtiments qui leur donnent de quoi manger. Je ne les vois pas redétruire toute leur armée qui fait qu'ils se protègent. Ils ne vont pas détruire ça. Vous voyez, ils ne peuvent pas, même si vous démocratisez, ils ne peuvent pas détruire ça. Même s'il y a quelqu'un là-bas qui est fou, n'importe quoi, quoi, si on détruit la bombe atomique là, ah ben tiens, ça va nous protéger encore comment? Comment on va se faire protéger face aux autres? Tu vois, il y a quelqu'un qui va toujours revenir à la raison. Ah ben, les bâtiments là, si on détruit ça, Alibaba là, qui nous donne de quoi, vous voyez? Parce qu'ils ont la base. Donc même si on démocratise la Russie, la Chine aujourd'hui, ils auront 5 ans, au plus 10 ans, pour s'adapter. D'adaptation. C'est tout. Ce sera comme c'est au plus 10 ans pour s'adapter et après, top, ça ira. Mais regardez chez nous. Regardez chez nous. Depuis les 90, regardez où nous en sommes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Tous les jours, les problèmes. Nous recommençons. On fait des élections tout le temps. On fait des coups d'État tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Regardez. Regardez où nous en sommes. Regardez. C'est ça. Voilà ce que c'est ça. C'est parce que nous n'avons pas les fondamentaux. Voilà, nous n'avons pas les fondamentaux. C'est ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, même le Brésil, c'est difficile. Regardez le Brésil, la démocratie, c'est difficile. Bon, maintenant, ils ont résolu le problème, par exemple, agricole. Vous voyez, le Brésil est la première puissance agricole au monde. Ils n'ont plus faim, comme nous. Ils ne vont pas aller casser leurs bâtiments. Ils ne vont pas faire ça. Vous avez même vu quand les élections, là, Lula avec celui-là, ils sont allés au Parlement, mais ils n'ont pas cassé. Ils n'ont pas cassé ceci, cela. Ils ont une armée qui est... Voilà. C'est la base. Il faut d'abord le développement. Voilà. Après le développement, maintenant, on peut se permettre certaines choses. On peut se permettre la démocratie. C'est ce que nous devons faire chez nous. Au début, nous devons être... Et venez pas me citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils construisent des ponts. Ça, ce sont des provinces de la France. La Côte d'Ivoire, c'est une région de la France. C'est la France qui est là-bas. Le Sénégal, là, c'est une région de la France. Ce n'est pas des pays libres. Ne venez pas me dire que, on construit des infrastructures en Côte d'Ivoire, on construit des infrastructures au Sénégal, et que ce ne sont pas des pays indépendants, de grâce. Ce sont des colonies. Les deux pays là que je veux... Parce que ce sont des colonies de la France. Ce sont des régions de la France. Donc, ce que vous voyez là-bas, c'est la France. Le Sénégal, c'est la France. La Côte d'Ivoire, c'est la France. Donc, ne nous citez pas ces pays-là comme si c'est des... Non, ce sont des villages de la France. Donc, voilà. Et pour terminer, au début, pour se développer, il faut un gouvernement fort, un homme fort. Voilà. Et maintenant, après, on va aller peu à peu vers la démocratie. Quand on aura de bonnes bases. Donc maintenant, ce qu'on peut faire pour le moment, l'essentiel, c'est le respect de la vie. Même dans ces gouvernements forts-là. Donc, quand vous avez un homme qui est fort, comme la Chine, un parti, parce qu'en Chine, c'est le parti qui est fort. En Russie, c'est l'homme qui est fort, c'est Poutine. En Chine, c'est le parti communiste qui est fort. Donc, quand on est dans ce genre de situation, l'essentiel, il faut respecter la vie des citoyens. Voilà, un président n'est pas là pour tuer ses citoyens, sinon il va gérer qui? Voilà, il va gérer qui? Voilà, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en Afrique, si on a un parti fort, ou bien si on a des hommes forts, le plus important, c'est qu'ils respectent la vie humaine, là. La VIE, la vie de ses citoyens. Il n'est pas là pour les buter, il n'est pas là pour les tuer, si jamais il donne un avis différent. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. Soit il supporte, ou bien il les envoie en exil, ou bien il peut peut-être les jeter en prison pour quelque temps. Et après, mais le plus important, c'est le respect de la vie. Maintenant, quand on aura amorcé un développement, qu'on n'aura plus faim, maintenant, on peut mettre la démocratie. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.